Allez, c'est parti. Aujourd'hui, je vais répondre à la question de Mélanie qui me demande est-ce que l'on gagne bien sa vie avec la rénovation de fauteuils? Alors, c'est une question tout à fait subjective, bien gagner sa vie. Chacun a sa considération personnelle à ce sujet. Par contre, si tu me demandes est-ce possible de gagner sa vie avec la rénovation de fauteuils dans ta localité, je t'invite à réaliser l'expérience suivante qui consiste à faire comme si ton entreprise de tapisserie d'ameublement existait déjà. Exactement comme j'ai fait avant d'installer mon nouvel atelier à Montpellier. Aujourd'hui, en créant une fiche d'établissement Google ou plus simplement une page pro Facebook ou Instagram, tu fais savoir au public que tu as un service à proposer. Ces plateformes de communication sont totalement gratuites et se gèrent en toute autonomie. Elles permettent de réaliser une sorte d'étude de marché, c'est-à-dire de mesurer la demande du marché par rapport à ton projet professionnel. C'est la première chose que j'ai faite lorsque j'ai souhaité déménager mon atelier de Paris à Montpellier. Je ne savais pas du tout s'il y avait de la demande en rénovation de fauteuils, en confection de banquettes ou pose de rideaux. Donc avant de m'installer sur Montpellier, avant de chercher un local pour aménager mon nouvel atelier, j'ai d'abord créé une fiche d'établissement Google pour vérifier s'il y avait de la demande. Sur cette fiche, j'ai mis les mots-clés qui sont habituellement tapés dans la barre de recherche Google, comme les mots tapissier et la localité où je souhaite desservir mon service. J'y ai rempli les différents chapitres, mis des photos et j'ai attendu. En attendant les réponses, je suis quand même allé faire mon enquête sur le terrain et je suis allé rencontrer une dizaine de tapissiers déjà installés à Montpellier. Je ne suis pas allé simplement m'assurer qu'ils gagnaient bien leur vie, mais aussi savoir où ils en étaient au niveau de leur activité. S'ils sont bientôt à la retraite, combien d'années il leur reste à faire, s'ils travaillent beaucoup ou un peu, s'ils sont satisfaits globalement. J'en profitais également pour leur présenter mon projet de m'installer dans leur ville et ainsi leur proposer déjà mes services en sous-traitance. À travers ces rencontres, je cherchais déjà à construire des relations de collaboration et non de concurrence. Assez rapidement, au bout d'un mois, j'ai reçu ma première demande de devis. Puis une deuxième demande, suivie d'une troisième demande, si bien qu'au bout du 6e mois que ma fiche d'établissement Google était en ligne, les commandes se sont enchaînées et depuis le téléphone ne cesse de sonner. Être rapidement identifié et obtenir régulièrement des commandes, c'est ce que tu vas apprendre à ma formation en plus de tout le savoir-faire du métier de tapissier. Mais avant de suivre ma formation, si ton projet est de gagner un revenu avec le métier de tapissier, et que tu as besoin de te rassurer sur l'état du marché dans ta localité, je t'invite à mesurer la demande du marché dans ta localité en faisant une étude de marché. Lorsqu'on se lance dans une nouvelle aventure professionnelle, c'est toujours mieux d'être averti de l'état du marché. De plus, cela te permettra de savoir exactement quel mobilier souhaite faire offert le public de ta localité. Aussi, si tu souhaites te faire financer la formation par Pôle emploi par exemple, cette étude de marché sera un parfait argument pour que Pôle emploi accepte de te la financer. Maintenant, si l'expérience t'intéresse, c'est simple, tu me contactes et je t'explique immédiatement comment réussir ton étude de marché. Retiens bien que le métier de tapissier d'ameublement est avant tout un métier de rencontre. Donc si c'est ce métier que tu veux faire, va à la rencontre de ceux qui l'exercent déjà. Prends soin de toi et de tes projets et je te dis à très vite si tu veux un coup de main pour réaliser ton étude de marché.